bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 5 du roman Le Royaume du Livre sans nom. Allez, c'est parti. Chapitre 5. Lucas. Dis maman, je crois avoir entendu un boom dehors. C'est vrai, une carottier. Ah bon mon chéri, tu es sûr? Philippe Carottier. Moi aussi je crois avoir entendu quelque chose. Je pense à un accident, mais toi tu n'as rien entendu? Oui, il y a eu un accident de voiture, regardez toute cette fumée. Tout le monde se leva et alla voir par la fenêtre. Il y avait en effet un gros accident avec de la fumée et même des flammes sur l'une des voitures. Philippe descendit tout de suite pour venir au secours de ces gens. Je le suivis en demandant aux enfants de nous attendre sagement dans l'appartement. Malheureusement, avec le choc qui avait dû être violent, les portières des deux voitures restaient bloquées. Ce choc avait dû faire un bruit épouvantable. Seulement, quand je raconte une histoire, j'ai tendance à devenir sourde. J'appelais donc les pompiers qui étaient les seuls à pouvoir venir en aide à ces personnes. Pendant ce temps, Philippe joua aux gendarmes afin d'éloigner les curieux et d'éviter un suraccident. Les pompiers arrivèrent sortir les victimes de leur voiture. Celles-ci sorties, elles furent immédiatement emmenées aux urgences. J'ai appris plus tard que les victimes s'en étaient sorties avec quelques fractures et quelques contusions. Malheureusement, leur voiture, elle, était bien fichue. Philippe et moi remontâmes à l'appartement rejoindre les enfants. Après avoir rassuré les enfants sur ce qu'ils avaient vu, je repris l'histoire. Alors, où en étais-je? C'est qu'avec ces émotions, j'ai tendance à perdre le fil de l'histoire, moi. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Le lendemain matin, chez les castors, après une nuit agitée, le réveil se fit tout en douceur. Hector, l'inspecteur Gantier, Sophie et Laura prirent un déjeuner très énergétique en prévision de la longue aventure qui les attendait, finir et vivre. Grand-père Chapitron. Prenez ceci pour votre voyage, je pense que ça vous sera utile. Inspecteur Gantier. Qu'est-ce que c'est? Grand-père Chapitron. C'est 4 sacs de provisions de denrées non périssables pour 3 jours. Comme vous pouvez le voir, vous avez chacun le vôtre car vous avez chacun vos appétits respectifs. C'est pour cela que vous avez des sacs de tailles différentes et de poids différents. Hector. Ah, c'est pour ça que mon sac est aussi gros? Il fait pratiquement ma taille. Sophie. Ça, c'est parce que tu es très gourmand. Nora. Mais on ne vide pas vos réserves? Grand-père Chapitron. Ne vous inquiétez pas, nos réserves sont bien pleines. Et puis celles-ci vous sont offertes par la communauté de bon cœur. Laura. C'est vraiment très gentil de votre part. Comment vous remercier? Grand-père Chapitron. Refaire vivre cette histoire sera pour nous le plus beau cadeau que vous pourriez nous faire. Hector. Alors il faut se mettre en route. La petite troupe partit à travers la forêt afin de poursuivre l'aventure. La forêt alternait entre des prairies boisées, denses et des clairières témoignant d'une chute d'arbres naturels ou provoquée par un animal. Ces clairières étaient un lieu de rassemblement pour les animaux. En effet, Hector expliqua que c'était le lieu de rendez-vous des amoureux, de la famille, d'amis, ou encore un lieu de réunion, soit syndical, soit professionnel. La forêt grouillait de vie. Le groupe arriva au pied d'une montagne vers la fin de la journée. Hector. La nuit va bientôt tomber. Je connais une grotte sûre pas loin pour dormir. De plus, la location pour la nuit n'est pas chère. Cela sera parfait pour nous. Demain commencera le véritable inconnu pour moi, car on arrive à la limite des lieux que je connais. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Inspecteur Gantier. La location de grotte? C'est quoi encore que cette histoire? Hector. Et c'est un peu comme chez vous les humains quand vous allez dormir à l'hôtel. Évidemment, ici, on ne construit pas des bâtiments. On utilise les qualités naturelles que nous offre la nature. Inspecteur Gantier regardant Laura et Sophie d'un air inquiet. Je sens que j'ai du mal à me faire à cet endroit. Je serai content quand on partira. J'espère seulement que ce ne sera pas trop dangereux pour vous deux. Sophie, vous vous inquiétez pour nous? Inspecteur Gantier. Bien sûr, vous êtes sous ma responsabilité. Je ne pourrai pas regarder vos parents en face si vous arrivez quelque chose. Sophie, vous êtes si gentil, inspecteur. On vous fait totalement confiance. On écoutera ce que vous nous dites pour ne pas se mettre en danger et pour ne pas vous inquiéter.
L'inspecteur Grantier ne répondit pas, mais il sentit un grand soulagement à ses mots. Il avait la confiance de Laura et Sophie. Pour lui, c'était très important, car même s'il savait au plus profond de lui qu'Hector n'était pas méchant, celui-ci ne lui faisait pas confiance. Après tout, Hector était un ours, un animal sauvage qui pouvait à tout moment massacrer toute la troupe. Du moins, c'est ce que pensait l'inspecteur. Alors qu'il s'approchait de la grotte, le groupe tomba nez à nez avec deux connaissances que Laura et Sophie avaient déjà rencontrées. Et oui, ils tombèrent sur Bill et Jack. Bill. « Hé Hector, où vas-tu avec ces terrifiants humains ?» Hector tout bas. « Oh non, assez de crétins. » Jack. « Ils les emmènent peut-être pour les dévorer plus loin ?» Bill. « Ces terrifiantes bestioles ne sont pas comestibles, idiot. Elles ont sûrement les chairs empoisonnées. » Inspecteur Grantier. « Qui sont ces deux êtres ?» Jack. « Nous sommes des écureuils, cela ne se voit-il pas ?» Bill. Soit il est idiot, soit il est aveugle. Jack. Ne parle pas trop fort, frérot, il pourrait nous dévorer. Bill. Tu as raison, soyons prudents. Inspecteur Grantier. Ils sont idiots ou quoi? Je voulais juste savoir comment vous vous appelez, car moi je ne vous connais pas. Hector. Idiot, le mot est faible. Mais surtout, ils sont épuisants. Jack. Moi c'est Jack, et mon frère Bill est là, qui est là. Bill. Où pars-tu, Hector, avec ces êtres effrayants? Hector. À ton avis, je vais accomplir la légende. Bill et Jack. Mais tu es fou, tu veux mourir ou quoi? Bill. Il y a des êtres terrifiants inconnus là-bas comme les fourmis. Jack. Les fourmis, ça n'a rien d'effrayant. Non, le pire, c'est des cigales. Bref. Et tu voyages avec des humains. Tu veux mourir, ma parole? Laura. On n'est pas dangereux, on veut juste rentrer chez nous. C'est vrai, revoir nos parents. Jack. Jack. Et dès qu'on aura le dos tourné, quick, pour nous, sans rien voir. Bill. On ne te laissera pas partir, on va s'accrocher à toi. Hector. Il me fatigue. Laissez-nous passer. On est fatigué et on voudrait se reposer. Bill et Jack accrochés au pelage d'Hector tremblant. Non. Hector. Je vois. Hector prit les deux écureuils en main et les jeta loin dans la forêt. Hector. Bon débarras. Ne vous inquiétez pas, ils sont aussi casse-pieds que solides. Allez, allons rejoindre la grotte pour la nuit. Le groupe arriva près de la grotte pour dormir. La pénombre annonçant la fin de la journée avait déjà gagné toute la forêt. La grotte était tenue par les lynx. L'un d'entre eux était très gracieux dans ses gestes et il avait la particularité d'avoir un trou dans l'oreille droite, comme si on lui avait tiré dessus. Il était en tout cas très professionnel dans son travail. Un lynx. Bonsoir, bienvenue dans la grotte colorée de la forêt. Que puis-je faire pour vous? Hector. Nous aimerions avoir une chambre pour la nuit. Le lynx. Pour combien d'animaux, je vous prie? Hector. Pour 3 humains et un ours, s'il vous plaît. Un lynx. Des humains? Voilà une espèce rare par ici. Vous pouvez prendre la 3. En vous souhaitant une agréable nuit. Hector. Merci beaucoup. La petite troupe partit en direction de leur chambre. L'inspecteur Grantier s'inquiéta en voyant la chambre et surtout les lits. Inspecteur Grantier. Cette chambre est vraiment sombre. Il n'y a pas de fenêtre. Elle est humide, mais sans doute cela vient du fait que l'on se situe dans une grotte. Non, ce qui m'inquiète le plus, ce sont les lits. Hector. Arrêtez de râler, on n'est pas dans un 5 étoiles ici. Oubliez un peu votre confort, monsieur l'inspecteur. De plus que le diable repousse chez vous au lit. Inspecteur Grantier. Ces lits de paille à raveux serre. Vous savez, je ne suis plus tout jeune, moi. Je vais avoir un mal fou à me déplier demain. Hector. Vous devriez prendre exemple sur Laura et Sophie. Elle ne va pas et j'ai vu leur vieux s'illuminer en voyant la chambre. Sur les castors, le confort n'était pas mieux. Ce genre d'hôtel est ce qui se fait de mieux dans le pays. Nous allons vous y faire. Imaginez que c'est du camping. De plus, gardez en tête que notre voyage sera peut-être dangereux. Compris? Inspecteur Grantier. Il faut m'excuser, mais l'habitude de mon confort et l'angoisse de tout ce qui se passe, la disparition du fillette me fait respirer par le libre, la rencontre d'animaux qui parlent me mettent sur les dents. Hector. Une bonne nuit de sommeil vous fera du bien à tout le monde. D'ailleurs, la petite Laura et Sophie ont pris de l'avance. Elles dorment déjà. La nuit se passa calmement pour tout le monde. Sophie et Laura dormaient ensemble.
Malgré les lits au sol, l'inspecteur Grandier s'endormit rapidement. Quant à Hector, pas la peine de poser la question au son des monstrueux ronflements qui pouvaient sortir de sa bouche. Le lendemain matin, après un petit déjeuner frugal et avoir payé la chambre pour la nuit avec la monnaie locale, l'alien, la troupe se remit en route direction l'inconnu. Aujourd'hui, il sera une étape de montagne et la découverte pour tout le groupe, car il quittait le territoire que connaissait bien Hector. Derrière ces montagnes se trouvait la clé de l'histoire, la possibilité de donner vie à un livre en lui procurant un nom. Les heures passaient et le groupe commençait sérieusement à fatiguer. Cette montagne ne se laissait pas gravir aussi facilement que ça. Étant donné qu'il n'y avait pas de chemin prédéfini, l'ascension était de plus difficile. Laura et Sophie prenaient à monter. Elles étaient exténuées. Laura: Hector, c'est encore long de gravir cette montagne, ma sœur et moi sommes exténués. Hector: pour cette montagne, nous sommes pratiquement soumis, mais je ne peux pas te garantir qu'il n'y en aura pas une autre derrière. Laura: ah, je vois. Inspecteur Grandier: allez les filles, courage, on déjeunera au sommet. Il y aura avec un peu de chance une très belle vue. En attendant, nous allons faire une petite pause. Sophie, enthousiaste et plus motivée par le futur pique-nique que la possibilité d'une jolie vue. Ok, c'est parti. La troupe mit encore un long moment avant d'arriver au sommet. Quand ils partent vers en haut, ils virent en bas de la montagne une grande forêt. En fait, cette forêt contenait également des plaines. Par contre, à l'inverse, il y avait des morceaux de forêt d'une telle densité qu'il était impossible de voir le sol. Tout cela était entouré de montagnes à perte de vue, comme si la forêt était clôturée. Il était clair que le plus rapide pour avancer était de passer par la forêt. Même si cela semblait rapide, il faudrait sans doute plusieurs jours à tout le monde pour traverser la forêt, en sachant qu'au loin et au bout de celle-ci attendait tout simplement une nouvelle immense montagne. Alors que tout le monde mangeait, buvait et se reposait afin de reprendre des forces, un gigantesque bouquetin arrivait vers eux. Il était d'une taille immense, un géant. Il imposait le respect tant par sa taille que par l'aura qui émanait de lui. Il avait une voix grave et posée, un pelage marron et dense très bien entretenu. Il était comme une apparition magique. Bouquetin: sur mon territoire vous êtes. Hector: nous sommes désolés, mais je dois accompagner ces humains afin qu'ils accomplissent la légende et donnent un nom au livre. Le bouquetin regarda l'inspecteur, Sophie et Laura en les détaillant un par un. Il reprit la parole, Bouquetin montrant Laura et Sophie. Trop jeunes sont ces humains pour accomplir la légende. Se faire tuer, elles vont. Le livre erreur il a fait dans son choix, mais puisqu'elles sont là puisse le sort leur être favorable. Monsieur Hector, pour accomplir la légende, des épreuves à franchir il vous faudra. Érudition est mon nom, le sage de la montagne je suis. Vous informer de ce qui vous attend, je me dois. Inspecteur Grandier, nous vous écoutons, monsieur le sage. Sage érudit. Redescendre cette montagne vous devez, afin d'atteindre la forêt dans la vallée. Laura fatiguée se plaignant. On s'est donné du mal pour monter ici, il faut maintenant descendre dans une forêt qui me semble pas très bien accueillante. Pourquoi ce monde n'est pas plat et sans danger? Sage érudition. Ne pas m'interrompre que tu dois, petite fille, sinon le fil de ma phrase je vais perdre. Te plaindre ne rendra que plus difficile ton périple. Continuez à vous fournir des informations, je vais donc descendre la montagne où vous devez. Plusieurs des épreuves vous attendront en bas. La force, l'intelligence, le courage et la cohésion, ces épreuves vous évalueront. Réussir ces épreuves vous devez afin de continuer votre aventure. Aucun échec ne sera toléré. Si échec il y a, pas de nom attribué, mais au livre il y aura. Au bout de cette forêt, une montagne se dressera. La franchir il vous faudra. Derrière cette montagne, une ultime épreuve vous attendra. Si l'épreuve vous réussissez, l'enchanteresse du livre apparaîtra. Un nom au livre il vous faudra attribuer. Lorsque tout ceci sera fini, la légende sera accomplie. Rentrez chez vous, vous pourrez exister, ce livre pourra. Comme vous le constatez, loin d'être fini votre périple. En plus des épreuves, de mauvaises rencontres se dresseront sur votre route.
Votre aventure n'est qu'à son commencement. Enfin, loin d'être terminé, il est. Hector. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Nous serons prudents. Sage érudition. Cela ne suffira pas d'être prudent. Faites attention à vous. Sur ces mots guère rassurants, Érudition s'inclina devant le groupe. Il fit demi-tour et repartit dans la montagne. Il disparut de façon aussi mystérieuse que lorsqu'il était apparu. Pour un temps, il était vraiment de très grande taille, plus grand qu'Hector ou l'inspecteur. Hector. Bien, notre voyage sera plus dangereux que je ne le pensais. Inspecteur Gantier. Hector, après ce que vient de dire ce sage à la façon Maître Yoda, je suis vraiment très inquiet. Hector. Maître Yoda? Inspecteur Gantier. Un personnage d'une saga qui existe dans notre monde. Hector. Ah, je vois. Nous n'avons pas le choix. C'est le seul moyen pour vous de pouvoir rentrer chez vous. Et puis, vous comme moi allons protéger ces demoiselles afin qu'il ne leur arrive rien. Inspecteur Gantier. Oui, mais je suis inquiet quand même. Sophie. Ne vous inquiétez pas, on sera prudente et on vous obéira et on ne s'éloignera pas de vous. N'est-ce pas, Laura? Laura? Laura. Pardon, Sophie, mais de savoir ce qui nous attend, ça me déprime. Je ne pensais pas que tout cela serait aussi long. J'aimerais tant être à la maison. Nos parents me manquent. Sophie, je t'en prie, tu es tellement plus courageuse que moi. Sophie. Moi? Non, c'est faux. Je suis impatiente aussi de rentrer à la maison. Mais le fait de pouvoir vivre une telle aventure avec toi, que mon lit d'hôpital me faisait voir que dans mes rêves, est très excitant. Plus ici, je ne suis pas malade. En fait, j'ai peur de retomber malade en rentrant à la maison. Je ne veux pas de nouveau souffrir. Je veux être comme maintenant, pour toujours. Laura. Oh, Sophie. Laura prit sa petite sœur dans ses bras et lui fit un gros câlin. Le groupe se remit à pique-niquer après l'intervention du sage érudition. Le déjeuner terminé, tous se remirent en route pour accomplir leur mission. Ils commencèrent à descendre la montagne, mais un obstacle les empêcha de continuer la route. Cet obstacle n'était autre qu'un groupe de marmottes. Celui qui semblait être le chef du groupe s'avança. Il était imposant tant par sa taille que par sa musculature. Il semblait avoir un devoir à accomplir. Il avait les yeux bleus. Son pelage était un mélange de brun et de noir. Il s'imposait clairement comme le chef du groupe. Pourtant, sa voix était étonnamment très aiguë. Chef Marmotte, qui êtes-vous? Vous êtes sur les terres interdites de Fantanisère. Il faut une autorisation pour fouler ces terres. Seuls les élus de la légende pourront passer. Je m'appelle Logo Griffon. Je suis le chef des marmottes. Si vous voulez passer, il faudra d'abord dire qui vous êtes et ce que vous venez faire ici. Inspecteur Gantier, je suis l'inspecteur Gantier. Voici Laura. Laura, bonjour messieurs dames. Inspecteur Gantier. Ici nous avons Sophie. Sophie, bonjour tout le monde. Inspecteur Gantier. Et ça, c'est Hector. Hector. Salut, je suis le membre, je pense, le plus important du groupe. Inspecteur Gantier. Ben voyons, ça va les chevilles? Hector. Quoi, c'est bien moi qui vous guide, non? Inspecteur Gantier. Ça se discute puisque tu ne connais pas ces endroits. Logo Griffon. Je vous dérange? Je vous conseille fortement de bien vous concentrer pour l'énigme. Laura. L'énigme? Quelle énigme? Logo Griffon. Répondez d'abord à cette question. Que venez faire ici? Hector. Nous sommes ici afin d'accomplir la légende inscrite sur la tablette de marbre noir dans la prairie de la palette du peintre. Nous sommes ici afin de donner une existence à ce livre. Logo Griffon. Est-ce là votre réponse? Hector. Oui, monsieur. Logo Griffon. Bien, je vois. Je vais donc vous proposer une énigme chacun. Mais attention, si vous vous trompez, ça sera fini pour vous. On va commencer par toi, Sophie. Minuscule et léger, il est de toutes les fêtes. Et s'il faut rire, on vous en jette, ne craignez rien, c'est en danger. Qui est-ce? Tu as 5 minutes pour répondre. Et bien évidemment, les autres n'ont pas le droit de souffler, sous peine de défaite. Sophie se mit à réfléchir fortement à l'énigme posée. Certains dans le groupe avaient déjà la réponse et voulaient souffler, mais se retenaient. Soudain, tous virent Sophie sourire et prendre la parole. Sophie, la réponse est confetti. Logo Griffon, est-ce ton dernier mot? Sophie, oui. Logo Griffon, excellente réponse. Sophie fut très contente d'avoir pu répondre juste. Logo Griffon, bien, c'est au tour de Laura, maintenant. Pour réunir et pour assembler, son pas doit
être enfoncé. Pour cela, il n'y a qu'une recette. Il faut lui faire tourner la tête. Qui suis-je? Tu as 5 minutes. Laura se mit à réfléchir en répétant l'énigme à voix basse. 1 minute avant la fin du temps, elle répondit. Une vis. Logogriffon. Eh, jeune fille, tu dis cela sur un ton assuré. C'est une bonne réponse. Bien, maintenant c'est à votre tour, monsieur l'ours. Hector, c'est bien ça? Hector, oui, c'est ça. Logogriffon. Concentrez-vous bien. Voici l'énigme. Jérôme vient de s'enfuir de prison. Alors qu'il marchait sur la route, il voit devant lui une voiture de police. Il se retourne, hésite et décide de courir vers la voiture de police à environ 15 mètres. À environ 15 mètres de la voiture, il tourne à droite et s'enfonce dans les bois. Pourquoi Jérôme a-t-il couru vers la voiture? Vous avez 5 minutes. C'est le même tarif que pour les filles. Hector s'est mis à réfléchir un moment puis proposa sa réponse. Hector. Il était rompant, il avait déjà fait plus de la moitié du trajet. Il était donc plus court de courir vers l'avant que de rebrousser chemin. C'est ma réponse. Logogriffon. Eh bien, sachez, monsieur Hector, qu'elle est exacte. Bien, nous allons donc terminer par vous, monsieur Grantier. Vous avez 5 minutes aussi. Voici l'énigme. Manu retrouve son frère Luc à son retour de Moscou. Ils sont à la mairie et devant la lenteur des fonctionnaires et la queue grandissante, ils cherchent un jeu pour passer le temps. Manu tombe sur le livre des communes de France et propose un pari à son frère. Voici le jeu du pari. Ces livres contiennent la liste de toutes les communes de France avec leur surface en mètres carrés et leur nombre d'habitants. Je te propose le jeu suivant. On ouvre le livre au hasard et on pointe toujours au hasard le doigt sur une commune. On regarde le nombre de ses habitants et plus précisément le premier chiffre composant ce nombre. Si ce chiffre est supérieur ou égal à 5, je t'offre à déjeuner. Sinon, c'est toi qui m'invites. Luc, qui a fait des études, fait mentalement le raisonnement suivant. Il y a 9 chiffres possibles pour débuter un nombre. 5 d'entre eux me font gagner, et les 4 autres font gagner Manu. J'ai donc un peu plus de chances de gagner que lui. Je vais accepter le pari. Pourtant, j'ai l'impression que je vais encore lui payer à déjeuner. À votre avis, les craintes de Luc sont-elles justifiées? L'inspecteur Grantier se mit à réfléchir face à cette énigme, ne voulant pas faire d'erreur. Il répondit à la dernière seconde du temps imparti. Inspecteur Grantier, oui, car le raisonnement de Luc est faux, car il est basé sur le fait que le premier chiffre du nombre d'habitants d'une commune française a d'autant de chances d'être à 1 plutôt qu'un 2, un 3, etc. En fait, plus ce chiffre est petit, plus il y a de chances de figurer en tête du nombre. Ce n'est pas une particularité des communes françaises. La même propriété se retrouverait avec n'importe quelle autre liste de valeurs. Luc a donc plus de chances d'avoir à régler l'addition. Logogriffon. Excellente réponse, avec l'explication en plus. Bien, vous avez tous répondu aux énigmes, en me donnant les bonnes réponses. C'est très bien, vous pouvez passer. L'inspecteur Gantier. Merci Logogriffon de nous permettre de continuer le chemin. Logogriffon. Ne me remerciez pas, vous avez répondu correctement. Le passage s'ouvre, c'est la règle. Mais sachez que d'autres épreuves vous attendent, alors soyez prudents. Les marmottes se replièrent et laissèrent le passage libre. Sophie regardait l'inspecteur car celui-ci l'avait étonné quand il avait donné explication accompagnant la réponse à son énigme. Elle était rassurée par le savoir de celui-ci, car les énigmes lui faisaient un peu peur, même si elle avait réussi à répondre à la sienne avec succès. Dans l'heure qui suivit, la troupe arriva en bas de la montagne, en l'orée de la forêt. Qu'est-ce qui les attendait là-bas? Et voilà, j'espère que cela vous aura plu. C'est la fin de l'histoire. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!